Blessé par balle ou par éclat d'obus et victime de brûlures. Voilà les cas les plus fréquents pris en charge dans ce bloc opératoire. Dans ce centre de traumatologie MSF situé au nord-est de la Syrie, les chirurgiens doivent appliquer des procédures bien spécifiques. Les gestes habituels n'ont plus cours ici. Dans un pays en guerre, soigner prend un sens différent. C'est un vrai problème parce que la chirurgie de guerre n'est enseignée quasiment nulle part dans le monde. Donc on a des chirurgiens qui arrivent sur le terrain à qui on explique en briefing ce à quoi ils vont avoir à faire et comment il faut traiter ce genre de plaie. Et il y a des grands principes de traitement qui sont bien codifiés et qu'il faut vraiment bien expliquer aux chirurgiens avant de partir. Dans cet hôpital, l'équipement a été choisi précisément pour répondre à ce type de besoin. Ces patients ont été pris en charge ici courant mai, après avoir été stabilisés dans de petits postes médicaux plus près du front. Les arrivées de blessés se font par vagues irrégulières, selon les combats, selon les possibilités de déplacement aussi. Mais au quotidien, l'essentiel des patients sont les victimes de brûlures. Ici encore, il faut sortir des schémas habituels. Les médecins emploient une technique qui permet de gagner du temps et d'éviter les complications. La formation des chirurgiens et des anesthésistes avant leur départ est essentielle pour offrir des soins de qualité. La plupart des Syriens qui vivent à Tripoli ont besoin d'assistance et de soins liés aux mauvaises conditions de vie et aux violences qu'ils ont subies. Pour leur venir en aide, ainsi qu'aux Libanais victimes du conflit local, MSF soutient depuis 1 an l'hôpital gouvernemental de Tripoli. Les besoins sont énormes. Lorsqu'il y a des conflits, on couvre ici 40% de tous les blessés de la ville. La majorité des blessés syriens ont fait passage par cet hôpital pour de la chirurgie. On a vu une inversion des patients qui arrivent. C'est plutôt des réfugiés qui consultent pour des urgences vitales que des blessés. C'est plus des urgences médicales et chirurgicales, pédiatriques, gynéco-obstétricales. Des équipes interviennent aussi directement dans 2 cliniques situées dans les quartiers défavorisés de la ville. Les communautés sunnites et alaouites s'affrontent régulièrement ici et l'accès aux soins est limité. MSF y fournit des consultations de santé primaire et approvisionne les structures en matériel et médicaments. La pression du conflit local vient s'ajouter au déracinement et au traumatisme liés à la guerre syrienne. Pour les réfugiés comme pour les Libanais, le besoin en santé mentale se fait ressentir et se traduit par une augmentation des consultations psychologiques et psychiatriques. La clinique MSF de Darvaz-Egar a ouvert ses portes il y a 1 an. Ici, on accueille les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Toxicomanes, prostituées, femmes réfugiées ou tout simplement sans ressources. Elles sont suivies pendant la grossesse et après l'accouchement et peuvent bénéficier du planning familial. Leurs enfants reçoivent aussi un suivi médical. Une attention particulière est portée aux personnes les plus à risque vis-à-vis des maladies infectieuses comme le sida. Travailler ici, c'est différent car on vient en aide à des femmes et à leurs enfants qui ont vraiment besoin de nous. Elles n'ont pas d'autre choix. Elles ne peuvent pas aller dans les hôpitaux publics. Moi, je suis là, je peux parler avec elles, je peux les aider, les prendre en consultation. C'est vraiment important. Les équipes MSF travaillent avec les hôpitaux de la ville et un réseau d'acteurs locaux qui viennent en aide aux familles les plus démunies du quartier. Ce sont eux qui orientent vers la clinique les femmes et les enfants qui ont besoin de soins. Après la consultation, certains de ces patients retourneront dans les rues de Darvaz-Egar, un quartier qui survit dans l'ombre de la capitale. Quand je discute avec ma famille et mes amis, que je leur parle de la clinique, je leur dis qu'on prend en charge les toxicomanes, les prostituées et les pauvres. Ils n'arrivent pas à y croire.
La plupart des gens de mon entourage ne connaissent pas Darvazegar. Elles vivent dans des logements insalubres ou sont sans domicile. Elles sont exposées à la violence, souvent délaissées par leur famille, parfois droguées et dépendantes. Leurs histoires disent l'abandon dans lequel elles sont laissées. Ici, l'équipe leur consacre toute son attention. Début 2013, MSF saluait les résultats prometteurs de la bédaquiline, une molécule testée contre la tuberculose résistante. Ce médicament est toujours en phase d'évaluation, mais devant le manque criant d'options de traitement, il a été autorisé dans un usage dit compassionnel, c'est-à-dire quand tous les autres traitements existants ont échoué. En Arménie, 15 patients bénéficient actuellement de la bédaquiline dans ce cadre. Chez ces patients, le traitement habituel de la tuberculose résistante a échoué. Ils ont enduré des années d'injections, de nombreuses pilules, des effets secondaires, et ça n'a pas marché pour eux. Donc, c'est leur dernière chance. La bédaquiline est intégrée dans un protocole avec des médicaments déjà existants. Mais pour vraiment renouveler le traitement de la tuberculose, les médecins ont besoin de plusieurs nouvelles molécules. Il y a d'autres molécules en vue, et nous espérons de nouvelles recherches dans les années à venir, des médicaments qui formeront un nouveau protocole thérapeutique contre la tuberculose résistante. Un traitement avec moins d'effets secondaires, plus court, moins cher et plus efficace. Si ces essais sont transformés, les médecins pourront enfin proposer des traitements radicalement nouveaux à leurs patients et espérer prendre en charge un plus grand nombre de malades.